Bonjour, mon nom est Louis Robert, je suis agronome depuis 1982 au MAPAC, donc ça fait 37 ans maintenant et j'ai 58 ans. Je suis mascoutin d'origine, donc je suis né à Saint-Hyacinthe, j'ai grandi à Saint-Hyacinthe. Je suis au MAPAC depuis 1989 dans 3 directions régionales différentes, Montérégie-Ouest, Chaudière-Appalaches pendant 16 ans et je suis revenu en Montérégie-Est depuis 2015 maintenant. Je suis en grande culture et sol. Je travaille surtout œuvré en vulgarisation et transfert technologique dans le secteur des grandes cultures et des sols, sur le terrain de préférence. Je peux dire moi, que la profession d'agronome m'a comblé. Je suis parfaitement heureux dans ce travail-là. Puis j'aimais aussi mon travail au MAPAC, évidemment. Ça m'a permis d'œuvrer dans des champs d'intervention prioritaires selon ce que je lisais des besoins de la clientèle. Tout au long de ma carrière, j'ai été préoccupé par la défense de l'intérêt public et je l'ai mis en pratique d'ailleurs. Mes objectifs, si je devenais président de l'Ordre, d'ailleurs, la décision de me présenter, poser ma candidature m'est venue naturellement, justement parce que j'aime la profession d'agronome et aussi, je suis préoccupé par la défense de l'intérêt public. Puis ça donne comme ça. C'est la raison d'être et la mission de l'Ordre des agronomes. Je pense pouvoir faire avancer la profession en contribuant à nous amener, les agronomes, davantage sur la sphère publique, à assumer pleinement nos fonctions sociétales, si on peut dire. Ce que j'appelle replacer l'agronome dans la société québécoise. On pourrait, d'abord en restaurant la confiance des citoyens et des agronomes envers l'ordre professionnel. Il faut se le dire, là, la confiance du public et des agronomes envers l'ordre est probablement à son plus bas niveau depuis longtemps, que je connaisse moi en tout cas. Pas besoin d'une boule de cristal pour prévoir que dans les prochaines années, le public va nous interpeller, la société va nous interpeller pour prendre position sur des enjeux très très importants. Si on conserve une position passive, attentiste, c'est sûr qu'on va passer encore une fois à côté de nos responsabilités, alors que les occasions seront belles et nombreuses pour reprendre notre place dans la société. Sur la question, par exemple, des pesticides ou sur l'occupation du territoire, les changements climatiques, l'innocuité des aliments, le public se demande où sont les agronomes et où seront les agronomes. L'Ordre, dans le passé, a trop souvent entendu. Dans le cas des engrais, il y a 20 ans, l'Ordre a encadré les plans de fertilisation en réaction à un règlement du ministère de l'Environnement. L'année passée, encore une fois, nouveau règlement concernant les pesticides à haut risque, l'Ordre intervient en réaction à la réglementation. Et là maintenant, en 2019, c'est rendu que l'Ordre réagit à la réaction du public. Je pense qu'il faut que ça arrête à un moment donné. Il faut se mettre à l'avant, il faut prévoir les coûts, il faut prendre sa place. Puis pour ce faire, il est très important, impérieux même, de présenter au grand public, d'abord et à court terme, une image positive, engagée et proactive de l'agronome afin de rassurer le public. Rétablir le minimum de crédibilité nécessaire pour remplir notre rôle au sein de la société. Je vais faire connaître, si je suis élu président de l'Ordre, je vais faire connaître le plus publiquement, le plus rapidement possible et aussi, très important, en parfaite cohérence avec les discussions et les décisions du conseil d'administration, les gestes que l'Ordre entend poser pour défendre l'intérêt public. Il ne faut pas se limiter simplement à l'image et la perception, c'est important, mais le plus important, c'est que nous allons poser les gestes qui s'imposent. Concernant le dossier des situations de conflit d'intérêts, je souhaite que l'Ordre, par décision de son conseil d'administration, envoie un message clair à ses membres, suivant une démarche graduelle et avec des échéances. Les situations de conflit d'intérêts ne seront plus permises, à commencer par les actes dans le cas des actes agronomiques encadrés par une réglementation, c'est-à-dire plan de fertilisation, justification et prescription sur l'utilisation des pesticides à haut risque. Pour moi, l'avenir de l'agronomie dépend de notre capacité à valoriser la recherche indépendante, le transfert technologique indépendant et le service conseil indépendant. C'est un engagement que l'Ordre doit prendre prioritairement pour assurer le mieux-être de la population. Les événements récents ont confirmé de façon très éloquente que c'est ce que le grand public attend de nous et, par ailleurs, c'est aussi ce que l'UPA réclame. Dans le cas du service conseil, je vais être très clair. Ça veut dire, entre autres, s'assurer que l'agronome responsable de la recommandation n'est pas rémunéré d'une façon ou d'une autre par une société impliquée dans la fabrication, la distribution ou la vente d'intrants. Cela
en parfaite conformité avec la lettre et l'esprit de notre code de déontologie. Le service conseil indépendant ne se développera pas que s'il est offert, reconnu et rétribué à sa juste valeur comme un service agronomique professionnel à part entière. C'est d'ailleurs ce que souhaitent bon nombre d'agronomes de l'industrie également. Ce ne sont pas les individus le problème, quant à moi, c'est le système, puis il faut y apporter des corrections. Le dénouement de toute cette impasse-là, cette problématique-là des situations de conflit d'intérêt, va avoir des répercussions, des effets bénéfiques à tous. Moi, je suis convaincu, la grande majorité des agronomes, peu importe leur employeur, est formée de professionnels dédiés à travailler pour le meilleur intérêt des producteurs, de leurs clients. Et tous, sans exception, vont bénéficier d'un redressement de la perception et de la confiance qu'a le public envers la profession. Pour ce qui est des agronomes œuvrant dans le secteur des fournitures d'intrants, les effets positifs vont découler du fait que la confiance et la crédibilité de l'agronome vont s'en retrouver rétablis et ça va dissiper les doutes qui existent présentement quant à ces agronomes-là de la part de la clientèle. Pour ceux qui offrent dans le service conseil indépendant, les répercussions positives vont se faire sentir plus rapidement, notamment en ce qui a trait à la valeur perçue du service conseil. Donc, la perception qu'a la clientèle puis le public de la valeur du service conseil, mais pas uniquement ça, dans aussi la valeur marchande du service conseil. Les gens, les clients potentiels, vont être prêts à payer plus parce qu'ils vont reconnaître la valeur de ce service conseil-là qui va être indépendant. En plus, avoir des impacts positifs sur les perspectives d'emploi et sur l'attrait de la profession pour les jeunes qui sont encore en parcours académique. C'est possible qu'on ait à demander une aide du MAPAC, du moins temporairement, pour la période transitoire, parce que c'est à peu près certain que la demande pour le service conseil indépendant va augmenter. De même, du côté des pesticides, l'idée n'est pas nouvelle, mais ça a ressorti encore récemment. Il serait possible de faire en sorte qu'on perçoive un léger pourcentage sur chaque traitement pesticide ou chaque vente de produits. Et ce pourcentage-là, ces montants-là, s'accumuleraient pour créer un fonds qui servirait à financer la recherche et le développement sur les méthodes alternatives de lutte contre les ennemis de culture, la lutte intégrée qu'on appelle. Par ailleurs, je m'engage aussi à représenter l'ensemble des agronomes dans tous les dossiers où notre position doit être connue. Pas uniquement les dossiers dans lesquels je suis familier, mais aussi dans les changements climatiques, la sécurité alimentaire, l'agriculture urbaine, ainsi que les chantiers déjà en cours à l'ordre, comme le bien-être animal, les relations avec les technologues, la définition des actes agronomiques en financement et gestion agricole, la stratégie phytosanitaire et la loi sur les agronomes, la mise à jour de la loi sur les agronomes. Concernant la stratégie phytosanitaire, vous n'êtes pas sans savoir que les efforts, la première mouture de la stratégie date de 1992. Et moi, j'ai vu passer 4 différentes moutures de cette stratégie-là, avec toujours des résultats, disons, mitigés pour dire le moins. J'ai la capacité de comprendre et de présenter une position cohérente des agronomes, autant dans les dossiers techniques que ceux plus politiques. Pour remplir toutes ces fonctions-là que j'entrevois de la part de l'ordre, il faut que l'ordre évite de s'éparpiller dans certaines initiatives de nature trop technique ou rudimentaire, comme certains guides ou certaines formations qu'on aurait pu et qu'on pourrait confier à des maisons d'enseignement. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait partie de plusieurs de ces comités-là et de ces formateurs-là. Une fois que l'ordre aura établi sa réputation, les organismes partenaires, les ministères, les autres ordres professionnels, les organismes communautaires solliciteront davantage notre avis et nous deviendrons des collaborateurs incontournables. Ces collaborations sont pour moi essentielles à l'atteinte de nos objectifs à long terme. Donc, vous voyez, en réalité, mon ambition n'est pas tant de tout changer, je ne veux pas casser la baraque, mais je veux plutôt revenir au fondement même de ce que doit être l'ordre des agronomes. Faire en sorte qu'on entende moins souvent les questions « Où sont les agronomes ?» et « Que font les agronomes ?» mais plus souvent des reconnaissances de nos actions. Merci.